et je voulais savoir pourquoi il avait tué son enfant. La négociation qui m'a le plus marqué, c'est une négociation avec un papa qui avait tué son petit garçon, et ça a été un moment très très dur pour moi parce que ce petit garçon s'appelait Arnaud, il avait 4 ans. J'ai dû aller le chercher, donc j'ai dû chercher son cadavre, le prendre dans mes bras, et surtout à l'époque j'avais mes filles sont des jumelles, elles avaient 4 ans également, et c'est très très dur de ne pas se projeter négativement en disant comment il a fait pour tuer son enfant. Moi j'en serais incapable. Et c'est savoir faire la part des choses, ne pas le juger, même s'il a fait quelque chose de dramatique, ne pas le juger, mais comprendre. Et je voulais savoir pourquoi il avait tué son enfant. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai interrogé la maman, elle était là, imagine dans quel état elle était, cette maman, et elle me dit que son mari est quelqu'un de très violent, il a toujours été comme ça, il l'a tapé plusieurs fois, c'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Il n'y a pas de raison, c'est quelqu'un qui a besoin d'extérioriser son surplus d'adrénaline à travers les enfants ou elle. Elle me dit tout ça et je m'aperçois qu'elle a mangé son sandwich. Moi, si je perds un de mes enfants, le sandwich ça passe pas. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est les miettes de pain. Quand je l'interroge et que je lui pose des questions, elle rassemble les miettes de pain. Donc elle rassemble ses idées en fin de compte. C'est inconscient, mais vous verrez un jour si vous allez au restaurant, regardez un peu vos mains, ce qu'elles font avec les miettes de pain. Et donc je pose des idées, elle rassemble ses idées, elle me répond, donc à chaque fois qu'elle me répond, elle prend une miette de pain, elle le pose sur le côté, donc pour l'instant c'est logique. Je lui demande si elle a retrouvé quelqu'un, elle me dit oui, quelqu'un qui est formidable, c'est complètement différent de son ex-mari, et là je lui dis est-ce qu'il s'entend bien avec les enfants, et là elle balaye les miettes de pain, elle les jette au sol, elle me fait oui, il s'entend bien. C'est pas logique. C'est un détail qui va me permettre de dire tiens, il y a quelque chose qui va pas. Et je vais continuer à poser des questions pour vérifier si mon premier ressenti est exact. Et je lui pose des questions et je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle me cache quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc j'interroge d'autres personnes. Il y a de très très bons agents de renseignement en France. Il y en a 3. C'est les coiffeurs, les facteurs, ou alors les gardiens d'immeubles. Et je vais interroger ce gardien d'immeuble et là j'ai la vérité. Ce papa était handicapé. En fin de compte, il a sauvé la vie de sa femme. En sauvant la vie de sa femme, il a perdu l'usage de ses jambes. Pendant le coma, sa femme l'a laissé tomber. Elle a trouvé un amant. Quand il revient à la vie entre guillemets, on lui dit t'as perdu l'usage de ses jambes, t'as perdu ton job, t'as perdu ton épouse, t'as perdu la garde de tes enfants. Ça fait quand même beaucoup pour un homme qui a sauvé la vie de sa femme. Elle s'est mise avec un drogué. Et en fin de compte, elle prostituait ses enfants pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer sa drogue. Le papa a su ça, ça s'appelle un suicide altruiste, c'est-à-dire qu'il supporte pas que ses enfants souffrent. Dans un élan d'amour, il va tuer ses enfants et après il va se donner la mort. C'est pour ça qu'il faut jamais juger quelqu'un parce que on ne connaît pas sa vie et des fois, si on était à leur place, peut-être qu'on réagirait exactement pareil qu'eux.